Avunlegi la massa. Ay, 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 oh, oh, avunlegi la massa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous savoir encore là, alors que cette autre édition de Tu dois comprendre commence. Avec la même thématique, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. C'est Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Déjà la dernière fois, nous avons ajouté le verset 4, que nous allons encore lire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Ah, si vous dansez aujourd'hui, sachez aussi qu'il y aura un temps où vous vous lamenterez. Si vous vous réjouissez aujourd'hui, sachez qu'il y a un temps où vous pleurerez. C'est la vie. La météo change. Ce n'est pas seulement quand on parle de la navigation aérienne. Il s'agit de notre vie d'homme sur la terre. On doit se préparer à vivre des moments difficiles. C'est d'ailleurs pourquoi Joseph avait été établi gouverneur en Égypte. Le roi Pharaon avait eu 2 songes la même nuit qui voulaient dire la même chose. L'Éternel lui annonçait les 7 années, n'est-ce pas, de prospérité, d'abondance que connaîtrait l'Égypte, son pays, et qui s'en suivrait de 7 autres années, mais des années de famine. C'est Joseph qui avait pu décoder le message divin. Et c'est pourquoi il avait été établi gouverneur en Égypte, n'est-ce pas, pour préparer ces moments difficiles. Je parle souvent des connexions stratégiques. Et les vraies connaissances stratégiques viennent de Dieu. Lui qui est le maître des temps. Donc il met des gens, il prépare des gens qui peuvent aider d'autres à traverser des moments difficiles. Et il est important d'identifier ces gens-là et leur donner la place qu'ils doivent occuper selon le plan de Dieu. C'est ce que Pharaon avait fait. C'est très important. Beaucoup aiment s'entourer de flagonneurs, de flatteurs. Mesdames et messieurs, quand les moments difficiles arrivent, ces flagonneurs retournent leur veste. Ces flagonneurs trahissent. À vrai dire, il ne s'agit même pas de trahison. Il s'agit seulement du manque de discernement de la part de celui qui leur a fait confiance. Ah oui, nous avons parlé du roi David. Une de ses forces consistait à consulter l'Éternel. Il est important de consulter Dieu. Vous vous entourez de qui? Est-ce qu'il s'agit des personnes que Dieu a préparées, que Dieu vous a données, pour vous accompagner à accomplir la grande mission qu'il vous a confiée? C'est très important. On peut échouer avec de bonnes intentions, tout simplement parce qu'on est mal entouré. On peut échouer avec de bons projets, tout simplement parce qu'on a des faiblesses au plan sentimental. On aime des gens qui nous plaisent par leur apparence, mais à vrai dire, qui ne peuvent pas nous être utiles, qui ne peuvent pas avoir le cœur à l'ouvrage, qui n'ont pas la probité morale nécessaire, des personnes qui ne sont pas intègres. Vous savez, dans une des éditions de Tu dois comprendre, dans le cadre de cette thématique, nous avons eu à parler d'Abraham, et notamment quand il s'appelait encore Abraham. Nous avons parlé de son infidélité. Ah oui, Abraham avait été infidèle. Parce qu'à un moment donné, Dieu lui a dit, alors qu'il avait 99 ans, marche devant ma face et sois intègre.
Ne change pas d'attitude en fonction de la conjoncture. Sois un homme de conviction. Persévère. Dans le livre de Daniel, la Bible déclare que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ah oui, c'est cela qu'il s'agit. Des femmes et des hommes de conviction. Des jeunes qui croient en une vision, en un projet, qui refusent toute forme de compromission. C'est très important. Parce que nous sommes dans un monde où les gens veulent la facilité, les gens veulent les raccourcis, les gens brûlent les étapes. Or, c'est Dieu qui l'a dit. C'est dans le Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Alors c'est l'Éternel, le vrai bâtisseur. Il a ses principes. Et l'intégrité est incontournable. Il y en a qui veulent seulement profiter en fonction, n'est-ce pas, des situations. Ils disent qu'ils sont des opportunistes. Peut-être ils ont réussi pendant des années comme ça. Mais mesdames et messieurs, la Bible déclare qu'il y a un temps pour tout. Si vous faites partie des personnes qui profitent seulement des autres, sachez que Dieu va arrêter, n'est-ce pas, votre gymnastique. Dieu va vous arrêter. Dieu vous fera connaître aussi, n'est-ce pas, un autre pan de la vie. C'est-à-dire les moments difficiles. Mais il est important de tirer les leçons pendant ces moments difficiles. Donc il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Ce n'est pas parce que vous pleurez aujourd'hui que vous n'allez pas vous réjouir demain. Et vous qui vous réjouissez aujourd'hui, sachez que vous pouvez pleurer demain. Le plus important, c'est d'être préparé. Et qu'est-ce qui nous prépare? C'est la parole de Dieu. Dieu avait dit à Josué, dans Josué chapitre 1, verset 8, « Médite ce livre de la loi jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. » Mesdames, Messieurs, le vrai fondement, le fondement solide est celui de l'Éternel. Jésus, dans une de ses paraboles, avait parlé de deux bâtisseurs. L'un avait creusé profondément et avait placé le fondement de sa maison sur le roc. Le deuxième avait bâti une maison identique, mais l'avait bâtie, n'est-ce pas, sur le sable. La Bible dit qu'il y a eu une tempête et les torrents se sont jetés sur les deux maisons. La première a résisté à cause de son fondement, mais la deuxième a été balayée, elle a été rasée. Ah oui! Donc il y a un temps pour tout. Ceux qui suivent la météo savent que la météo change. Parfois, on dit qu'un avion ne peut pas décoller. Ah oui, parce que les conditions ne sont pas favorables. Donc la météo n'est pas seulement dans le physique. La météo est d'abord spirituelle. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Pendant cette édition, je vous parlerai de l'esprit d'Hérode. Vous savez, beaucoup n'ont pas compris ce que l'apôtre Paul a dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Il a dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Ne luttons pas contre la chair et le sang. Mais notre combat est spirituel. C'est contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est très important de le comprendre. Parce que il y a des gens qui incarnent l'esprit d'Hérode. Ce n'est pas parce qu'ils ne seront plus là que l'esprit-là ne va pas continuer d'agir. Ah oui! Il faut bien comprendre comment ça fonctionne, n'est-ce pas, dans le monde spirituel. Comment le monde spirituel fonctionne. Donc les gens qui s'arrêtent seulement sur des personnes physiques peuvent déchanter, n'est-ce pas, peuvent être désillusionnés après. Pourquoi je parle de l'esprit d'Hérode? Il y a des gens qui sont appelés Hérode, mais à vrai dire, il s'agissait d'un esprit. Qu'un esprit de destruction, un esprit qui s'attaque à la lumière, un esprit
qui s'attaque à tout ce qui brille. Un esprit de haine, de jalousie. Mesdames, Messieurs, ouvrez votre Bible avec moi. Prenons l'évangile de Jean. L'évangile de Jean. En son chapitre 2. Si vous n'avez pas votre Bible, notez ces passages. Mon Dieu, mon roi. Nous parlerons de l'évangile de Jean dans un instant, mais permettez que je prenne, on aurait pu finir par là, mais c'est aussi possible de commencer par le livre des Actes des Apôtres. Et nous parlons de l'esprit d'Hérode. Hérode, Actes chapitre 12. Oui, ça nous permettra de revenir à Matthieu chapitre 2. Actes chapitre 12. Nous allons prendre les 4 premiers versets, les versets 1 à 4. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Jacques, le pasteur de Jérusalem, avait été déjà tué. C'était un moment difficile pour l'Église. L'Église qui avait reçu des promesses du Seigneur. Et Jésus, le maître de l'Église, le chef de l'Église, comment est-ce qu'un apôtre, n'est-ce pas, peut être tué? Oh, oui. Oui. Et la Bible dit que c'était Hérode, oui, qui était responsable de la mort de Jacques. Avant de lire Matthieu chapitre 2, prenons Marc chapitre 6, verset 17. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean. Il l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et que Jean lui disait, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait. Prenons le verset 21. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses grands, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. Verset 22-23. La fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Il ajouta, verset 23, il ajouta avec serment, ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. Et la suite est très importante. Verset 24. Étant sortie, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. La tête de Jean-Baptiste. Oh mon Dieu, mon roi. Verset 27. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean-Baptiste dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Mesdames et messieurs, qui était Jean-Baptiste? Celui qui avait été prophétiquement envoyé par l'Éternel pour préparer le chemin au Sauveur, préparer le chemin à Jésus. Jean-Baptiste était un homme de Dieu. Ah oui. Hérode l'a fait décapiter. Je parle de l'esprit d'Hérode. Et c'est le même esprit. Alors que Jésus avait déjà été enlevé. La Pentecôte. À la Pentecôte, le Saint-Esprit était descendu. L'Église était née. C'est ce même Hérode qui a fait tuer Jacques. Et c'est lui qui avait déjà fait arrêter Pierre. Et quand on parle d'Hérode, ce n'est pas la même personne.
Mais c'est le même esprit, l'esprit de destruction. Il y a des héros dans les familles. Quand on croit que ce sont des personnes physiques seulement, quand elles meurent, l'esprit là, oui, va se manifester par quelqu'un d'autre, peut-être leur successeur. C'est ce que j'appelle l'esprit d'Hérode, qui ne meurt pas, mais qui s'incarne en des personnes. Il y a des personnes qui incarnent cet esprit, et ce sont des agents du mal. Donc l'esprit d'Hérode, exactement comme l'apôtre Paul l'a dit, ne vont pas lutter contre la chair, le sang. Si vous allez physiquement, si vous utilisez les moyens humains, vous allez échouer. La personne peut ne plus être là, mais l'esprit, là, va se manifester, va s'emparer d'une autre personne qui va continuer à faire du mal. Maintenant, nous pouvons revenir à Matthieu chapitre 2 que j'ai indiqué plus haut. Donc, c'est Hérode qui a tué Jean-Baptiste. Et lisons donc, suivons la suite du message dans Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, verset 13. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » L'esprit d'Hérode, s'attaque à tout ce qui peut porter l'espoir, tout ce qui peut changer la situation d'une famille, la situation d'un groupe, d'une corporation, d'une communauté. Oui, voilà, c'est Hérode qui a tué, l'esprit d'Hérode qui a fait décapiter Jean-Baptiste. Et voilà Jésus, l'enfant Jésus, qui est ciblé par le même esprit. Ah oui, par le même esprit. Et pourquoi donc il est ciblé? Revenons, nous sommes toujours dans Matthieu chapitre 2, prenons les 3 premiers versets. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Mesdames, messieurs, dans le monde spirituel, il y a des choses qu'on peut voir. Voir avant qu'elles ne se manifestent dans le monde physique. Ah oui, même dans nos villages, il y avait des enfants qui naissaient à cause, n'est-ce pas, de leur avenir radieux, à cause de la mission qui devait être la leur. On allait les cacher, parfois dans des villages lointains, parce qu'on savait qu'ils pouvaient être attaqués par l'esprit d'Hérode. Surtout quand on sait que c'est un successeur, l'héritier, n'est-ce pas, celui qui a droit, n'est-ce pas, à la succession. Oh mon Dieu, notamment dans les familles polygamiques. Oui, dans les familles polygamiques, c'est ça. Chaque femme essaye de positionner son fils. Et c'est pourquoi la plupart sont toujours chez des devins pour essayer de voir qui peut être une menace pour sa progéniture. Qui va prendre la place du père? Et quand on identifie celui-là, même quand il est encore dans le sein de sa mère, on peut attaquer sa mère. On peut l'attaquer. Alors les mages étaient des astrologues qui avaient la connaissance du ciel, n'est-ce pas? Qui savaient décoder des signes célestes. Donc ils ont vu des étoiles, mais ils ont identifié une étoile spéciale. C'était l'étoile d'un roi. Mesdames, messieurs, ce n'est pas tout le monde qui a appelé à occuper, n'est-ce pas, une place spéciale. Je l'ai dit dans la dernière édition que
l'élévation ne venait ni de l'Orient ni de l'Occident, que l'élévation venait de l'Éternel. Et il est souverain. Il choisit qui il veut. Il a des gens qu'il a préparés à occuper certains postes, à occuper certaines fonctions. Et ce qui les caractérise est qu'ils font face à des combats spécifiques. Ah oui, on les attaque avec une cruauté particulière, avec une violence singulière. Parfois, pour vous demander, comment est-ce qu'on peut attaquer telle femme, tel jeune homme? Ne regardez pas sa jeunesse. Ne regardez pas au fait qu'elle soit une femme. Mais il s'agit de son étoile. Il s'agit de son avenir. Donc il y a des hommes des ténèbres qui ont cette science-là. Et quand ils identifient ces étoiles spéciales, alors ils mobilisent, n'est-ce pas, leurs agents des ténèbres pour détruire, pour tuer. C'est pourquoi chaque famille doit faire attention à son David. Ah oui, on protège son David. On ne l'expose pas. Parce que les autres savent que c'est le David de la famille. C'est lui qui va changer la situation de tout le monde. Mais comme ceux-là veulent maintenir cette famille, n'est-ce pas, dans la souffrance, dans la honte, dans la misère, avec les révélations sataniques qu'ils ont. Oui, la Bible parle des hommes qui connaissent le ciel. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 47, verset 13, permettez-moi d'ailleurs d'ouvrir, de lire ce verset. Ésaïe, et nous allons revenir, n'est-ce pas, à Matthieu chapitre 2. Ésaïe chapitre 47. Vous savez, l'Église doit cesser d'être charnelle. Nous devons être des femmes et des hommes spirituels. Parce que les autres là sont aussi des personnes spirituelles, mais opèrent avec l'esprit du diable. Mais nous avons le Saint-Esprit, qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc nous avons le meilleur. Isaïe chapitre 47. Verset 13. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve. Ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Ah, on consulte ces gens-là. Ce sont des agents des ténèbres. Dieu leur accorde des révélations. Les révélations qui leur permettront, n'est-ce pas, de donner des orientations aux ennemis du royaume de Dieu, aux ennemis de la lumière, aux ennemis du développement, aux ennemis du bien-être social. Ah oui. Donc il faut faire très attention. Le monde spirituel est constamment en activité. Et ici le prophète dit, oh mon Dieu, tu t'es fatigué à force de consulter. Il y en a qui vont chez des devins tous les 3 jours de la semaine. Ils veulent savoir. Pourquoi ils ne veulent pas être surpris? Ils veulent maintenir leur position, leur influence, leur part de marché. Ils veulent contrôler. Ils ne veulent pas être surpris. Donc nous devons être, nous les chrétiens, des femmes et des hommes spirituels. La Bible dit que le Saint-Esprit est le révélateur. Jésus avait dit qu'il n'y a rien de caché qui ne doive être, ah oui, exposé, qui ne doivent être découverts. Dans l'île d'Amos, la Bible dit que Dieu ne fait rien sans annoncer d'abord ses serviteurs, les prophètes. Et c'est Isaïe qui avait annoncé l'avènement du Messie. Alors, quand il naît,
Ceux même à qui le message était destiné n'avaient pas su. Ce n'étaient pas des hommes spirituels. Ils avaient la parole de Dieu peut-être dans leur tête. Et la Bible dit que la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Et Hérode sera donc troublé. Hérode va s'informer. Il va chercher à savoir, à vérifier l'information qu'il vient d'avoir. Pourquoi? Parce que les mages, ayant vu que l'étoile était l'étoile d'un roi, ils se sont dirigés vers le palais royal. Et c'était une démarche normale. Vous là, les problèmes que vous avez, les attaques que vous avez, c'est à cause de votre étoile. Et comme la Bible dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, les gens voient que le temps approche pour l'accomplissement de ce grand projet divin. Peut-être vous êtes découragé, vous croyez que Dieu vous a oublié. Et vous êtes surpris, qu'on mette la pression sur vous. C'est votre ignorance qui est un problème. L'Éternel n'a-t-il pas dit, dans Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt par manque de connaissance. » Et il dit, il continue, « Parce que tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejette. » La connaissance de Dieu se trouve dans cette parole, la Bible, sa parole, la parole de Dieu. Ah oui! Médite ce livre jour et nuit, c'est alors que tu auras le succès. C'est ce que Dieu avait dit à Josué. Versets 4 à 6. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Il s'agit là du prophète Ésaïe. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Voilà. Il y a des communautés, des peuples, des régions, des localités, qui sont concernées par une prophétie divine, qui occupent une place essentielle dans le plan de Dieu. Peut-être au plan physique, elles sont pauvres. Elles se sont habituées à la pauvreté, ont accepté leur misère. Mais l'Éternel vous dit, priez, priez, priez. Dieu est Dieu. Ce qu'il a dit, il le fera. Il y a des familles qui ont accepté leur pauvreté. Souvenez-vous, quand Dieu a appelé Saül, il était étonné. Il a dit, ma famille, ma tribu est parmi les plus petites en Israël. Ma famille est parmi les plus petites. Comment peux-tu me dire que l'Éternel fait de moi un roi? Ce n'est pas possible. Ça a été le même cas avec Gédéon, qui l'avait précédé. Gédéon aussi appartient à la famille de Manassé, une des plus petites, n'est-ce pas, en Israël. Mais c'est lui que Dieu avait choisi pour être juge, pour être le libérateur. Parce que Madian oppressait Israël. Chaque année, Madian venait dévorer, n'est-ce pas, ses productions. Mesdames et messieurs, ne regardez pas votre taille ou alors votre nombre en tant que communauté. Ne regardez pas ce que vous avez en poche. Vous allez vous dire rien du tout. Mais Dieu est Dieu. Il est bon. Il a un plan pour chacun. Il a un plan pour chaque peuple. Que l'Afrique ne regarde pas sa situation et se décourage. Dieu a un plan pour l'Afrique. Dieu a un plan pour l'Afrique. Et d'ailleurs, quand l'ange de l'Éternel parlait à Joseph, lui demandant de fuir avec l'enfant, c'était pour aller où? En Égypte, sur ce continent. Le continent africain a accueilli le Seigneur. Le continent africain a permis sa préservation. Dieu a un plan merveilleux pour ce continent. Et ce plan va s'accomplir. Ce plan va s'accomplir. Continuons notre lecture. Versets 14 et 15. Joseph se leva et prit de nuit
le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Oui, jusqu'à la mort d'Hérode. Mais moi, je ne parle pas d'un homme, je parle d'un esprit. L'esprit d'Hérode. L'esprit qui a fait décapiter Jean-Baptiste. L'esprit qui s'est attaqué à l'enfant Jésus. Verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Vous voyez, pour un seul enfant, des enfants ont été massacrés. L'esprit d'Hérode est un esprit de méchanceté. C'est un esprit de violence. C'est un esprit qui aime le sang. Jésus n'a-t-il pas dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire? Qui est le voleur? C'est le diable. Et ses agents ne font que comme leur maître. Ils ne peuvent pas faire du bien. Ils ne peuvent pas faire du bien. Donc ne permets pas à ton ignorance de t'exposer. Tout se trouve dans la parole de Dieu. Ne laisse pas tes conditions physiques, cet état de dénuement, de pauvreté te faire croire que Dieu ne peut pas faire de grandes choses avec toi. Oui. David avait dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre était écrit tous les jours de ma vie avant qu'aucun d'eux n'existât. Mais avant que les paroles de Dieu ne s'accomplissent, David est passé par le feu. David a séjourné dans les cavernes. Oui. Mais Dieu l'a protégé. Dieu l'a préservé. Il est demeuré intègre. Il a refusé de tuer le roi Saül. Il a refusé de tuer son maître. Il a refusé de trahir. C'est très important. Il y a des principes pour réussir dans la vie. Et ces principes se trouvent dans la parole de Dieu. C'est pourquoi faites attention. Ne brûlez pas des étapes. Ne contribuez pas à l'effusion du sang. Non. Laissez Dieu faire. Lui qui a dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, il saura accomplir ses desseins pour votre vie, pour votre famille, pour votre communauté, pour ce continent africain. Oui. En 2000, dans 3 conférences, 2 s'étaient tenues en Afrique du Sud, une à Johannesburg, une autre à Cape Town, et une autre dans une nation de ce continent. Dieu avait dit, avait donné des paroles claires concernant l'Afrique. L'Afrique sera restaurée. L'Afrique va se développer. Il relèvera la tête de l'Afrique. L'Afrique étonnera le monde. Fils d'Afrique, fille d'Afrique, vous devez croire. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas Satan qui peut vous aider. Les cercles mystico-philosophiques ne peuvent pas vous aider. C'est Jésus, la véritable lumière, qui éclaire tout homme qui vient à elle. Je veux croire que vous ferez partie de ces personnes qui vont refuser les ténèbres avec leur méthode pour choisir la justice, choisir la vérité, choisir l'amour, choisir le pardon, choisir la réconciliation, choisir la paix,
choisis le travail, choisis la patience, la persévérance. Et vous verrez les desseins de Dieu s'accomplir. Ce sera comme ceux qui font un rêve. Ah oui, l'Afrique peut se permettre de rêver parce que Dieu lui donne l'opportunité de rêver. Personne ne doit tuer les rêves des Africains. Personne. L'Afrique doit croire. L'Afrique doit croire. C'est une affaire de foi. Dieu nous aidera. Il a promis de le faire. Il est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. L'Afrique a une espérance. Sa seule espérance, c'est avec le Seigneur. C'est en lui faisant confiance. Mesdames et messieurs, méditez sur ces paroles. Laissez le Saint-Esprit vous convaincre. Parce que ce n'est pas l'éloquence d'un homme. Ce n'est pas sa voix qui convainc, mais c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui, et lui seul, qui conduit dans toute la vérité. Et Jésus avait dit, dans Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Sortons donc de cette prison d'ignorance dans laquelle nous avons été maintenus. La parole de Dieu va nous éclairer. Oui, elle est claire. Et nous croirons en nous. Nous ne compterons pas sur les autres. Et ceux qui se connaîtront en nous, en tant que continent africain, pour nous aider, Dieu aussi se souviendra d'eux. Demeurez bénis en continuant de regarder Solution TV et en écoutant Radio Solution. Shalom.